Bonsoir, chers mes étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un dernier cours sur les nouveaux médias et Internet, présenté par Dr. Samira Belritia, un module Introduction à la communication. On va traiter de thème d'aujourd'hui, les nouveaux médias et Internet, suivant cette plan. Introduction, les différentes définitions de nouveaux médias, l'utilisation de nouveaux médias, les avantages de nouveaux médias, les outils de nouveaux médias et Internet et nouveaux médias, c'est-à-dire la relation entre l'Internet et les nouveaux médias. Enfin, c'est la conclusion. Introduction. Le cours de nouveaux médias se situe dans le prolongement du mois deux autres cours au niveau de graduate, informatique générale et télécommunication. En effet, ce cours porte essentiellement sur les applications d'une nouvelle technologie de l'information et de la communication antique dans les médias, c'est-à-dire les moyens de communication sociale. En ce sens, les nouveaux médias découlent de l'évolution des réseaux informatiques et de leurs applications, de l'importance de comprendre le fonctionnement de ces dernières et d'en faire un point de départ de ce cours. D'autant plus d'ailleurs, aujourd'hui, les questions ne se posent pas de savoir s'il faut ou non utiliser informatique, s'il faut ou non favoriser l'apprentissage assisté par l'ordinateur. Les anciens médias sont ceux qui étaient déjà présents avant Internet, c'est-à-dire les anciens médias comme la radio, la télévision, la presse écrite sont apparus avant l'Internet, comme la télévision, la radio ou encore les journaux. Ce que l'on appelle aujourd'hui les nouveaux médias sont tous ceux qui ont été créés après Internet et qui ont besoin du web pour exister. C'est-à-dire les médias traditionnels comme la télévision, la radio, la presse écrite a découvert le web comme un outil de communication et on a trouvé la télévision web, la radio web et la presse électronique. Dans ces nouveaux médias, on retrouve des médias plus anciens comme Facebook, YouTube ou encore Instagram, mais ils comprennent également des médias beaucoup plus jeunes comme TikTok, Snapchat, Periscope ou encore Twitch. Donc, ces nouveaux médias attirent plusieurs des adolescents, bien les plus jeunes par rapport aux grands. Donc, ces nouveaux médias ont été apparus avec le développement de la technologie et le développement du web. Et ces nouveaux médias attirent les jeunes, les adultes, les jeunes ou bien les adolescents, etc. Parce que l'utilisation de ces médias demande quelques spécifiques demandes. Donc, les jeunes ne peuvent plus accepter tout ce que nouveau. Donc, les nouveaux médias. Lorsque l'on parle de nouveaux médias, on a tendance à penser aux plus récents. C'est quelque chose de récent. Mais les réseaux sociaux présents depuis des années sont aussi considérés comme nouveaux médias. Donc, un des plus anciens et des plus connus est Facebook. Facebook, c'est un réseau social le plus utilisé dans le monde, surtout dans le monde arabe et l'Europe. Bien que ce soit un média qui a déjà 17 ans, il était encore en 2020 le plus utilisé avec presque 6,81 millions d'utilisateurs actifs, comme j'ai dit, dans l'Europe, par exemple la Belgique. C'est ce nombre de 6,91 millions d'utilisateurs actifs en Belgique par mois. Instagram lui suit d'assez près avec plus de 4 millions d'utilisateurs en Belgique, comme par exemple dans le monde d'Europe. Mais quand on va voir ces chiffres, c'est plus haut. Parce que dans le monde arabe aussi, par exemple, je donne l'exemple de l'Algérie ou bien de la Tunisie. Donc, le Maghreb, le plus utilisé le Facebook que l'autre
l'autre pilier. Donc, on peut constater que les réseaux sociaux se trouvent dans le top 5 sont tout présents depuis au moins 10 ans. Malgré leur ancienneté, ils arrivent encore à attirer du monde et à se renouveler pour garder un maximum d'utilisateurs actifs. Donc, ces réseaux sociaux sont très importants et très utiles dans le domaine de la communication. Justement, il est utilisé par tout le monde, soit le monde arabe ou bien le monde d'Europe. Le premier axe, c'est les différentes définitions de nouveaux médias. Qu'est-ce que ça veut dire les nouveaux médias? Les nouveaux médias sont un terme fourre-tout utilisé pour divers types de communication électronique, c'est-à-dire les nouveaux médias, c'est-à-dire les divers types de communication électronique qui sont concevables en réseau de l'innovation de la technologie informatique. Contrairement aux anciens médias qui comprennent les journaux, les magazines, les livres, la télévision et d'autres médias non interactifs. C'est-à-dire c'est les anciens médias comme la télévision, la radio, les journaux, etc. Il n'a pas l'interaction avec l'audience et le média. Par contre, dans le monde électronique et l'internet et le web et les réseaux sociaux. Les nouveaux médias sont composés de sites web, de flux vidéo, audio en ligne, de courriers, de plateformes sociales en ligne, de communautés en ligne, de forums en ligne, blogs, téléphones, internet, web, éducation en ligne et bien plus encore. Donc ces nouveaux médias ont été utilisés dans tous les domaines, dans l'éducation, dans les sociétés, dans l'entreprise, l'économie, toutes les filières profitent de ces réseaux sociaux. On a autre définition de nouveau média, c'est Wikipédia explique le nouveau média. Wikipédia dit qu'il n'est pas très facile de tracer la ligne entre les nouveaux et les anciens médias, car les soi-disant anciens médias ont trouvé de nouveaux modes de représentation sous forme numérique. Oui, c'est ça très important. Donc, il n'y a pas la différence entre les nouveaux médias et les anciens médias, juste il y a un nouveau forme numérique de... c'est ça, les anciens médias utilisent ou bien la représentation des anciens médias sous forme numérique. C'est ça le changement dans les anciens médias et le nouveau média. Laissant de côté leur méthode conventionnelle de représentation. Donc, c'est-à-dire question de représentation de forme. C'est ça la différence entre les nouveaux et les anciens médias. Donc, les nouveaux médias sont considérés comme la forme de communication multimédia et numérique, c'est-à-dire qui permettent d'interaction, qui passent par les ordinateurs de bureau et portables, ainsi que les téléphones, tablettes et autres appareils électroniques. Les nouveaux médias donc ont introduit l'interaction des utilisateurs avec le média plutôt que de simplement consommer des médias. C'est-à-dire ces nouveaux médias permettent à l'audience de l'interaction avec les médias. Par exemple, dans les réseaux sociaux, on va commenter quelque chose, ou bien dit quelque chose, donc c'est ça, c'est la réaction et les activités d'audience directement avec les médias. Mais cette caractéristique n'est pas apparue dans les anciens médias. Les nouveaux médias donc peuvent être personnalisés en fonction des préférences des utilisateurs et peuvent être liés de manière sélective d'une forme de contenu à un autre. Ensemble de médias faisant référence à des techniques de production et de communication de l'information qui, en intégrant la numérique et l'interactivité, permettent la création, le traitement et la distribution du contenu multimédia. Donc, les nouveaux médias, ou bien médias numériques, sont les médias développés après la naissance de l'informatique et en accélération avec elle, corrélation avec elle. Il est maintenant établi l'utilisation du terme latin média, pluriel du moyen, il est de se tenir au milieu entre celui qui envoie et celui qui reçoit, pour indiquer média.
Les nouveaux médias sont ces nouveaux canaux de communication créés et utilisés de temps en temps que les progrès de la technologie de processus. Ils sont définis les nouveaux médias si elles sont utilisés comme des moyens de communication de masse ou bien sur une grande échelle. Concernant l'interactivité, donc l'interactivité offerte par les applications toiles permet un type de communication de ses propres nouveaux médias, à savoir soit une correspondance one-to-one ou multiple à plusieurs, mais aussi collectif, many-to-many, communication numérique. Il permet un interconnectif de simultanéité d'expérience collective. Cheval du fuite Grozin est parlé de la médiation du nouveau média comme une remise, un état assainissement de la réalité parce que même sans réel et parce que l'expérience des médias fait l'objet d'assainissement. Donc le terme remédiare qui en latin signifie gérer. Nous voulons dire que chaque nouveau média a été créé pour remplir une limite ou corriger une erreur commise par celui qui l'a précédé, ce qui par conséquent pour achever les travaux de milieu précédent n'a pas sa place. Après les définitions de nouveaux médias comme des nouveaux outils de communication et de représentation des anciens médias, maintenant on va traiter le deuxième axe, c'est les caractéristiques des nouveaux médias. L'une des caractéristiques qui distingue la nouvelle des anciens médias est la variabilité. Un nouveau moyen reproduit de nombreuses versions différentes construites par un ordinateur. Le codage numérique et leur conception modulaire permet l'automatisation des différentes opérations telles que la manipulation, la création et l'accès aux médias. La deuxième caractéristique, c'est une autre caractéristique transcode, à savoir la traduction d'un objet à un autre format. Les technologies numériques ont produit dans la seconde moitié des années 90 la convergence moyenne des trois auparavant distinctes: le téléphone, la télévision et l'ordinateur électronique. Les nouveaux médias convergent donc avec la convergence de téléphone et de l'ordinateur. Par exemple, vous pouvez maintenant accéder à la toile. D'autres caractéristiques de nouveaux médias est qu'ils sont personnels et de l'hypertexte. Personnel parce que le réseau peut fournir aux utilisateurs des services à la demande, peut demander ce dont ils ont besoin et veulent. Ils sont hypertextes car ils permettent l'exploration non linéaire à travers un réseau de nodes reliés par des liens. Avec hypertexte signifie à la fois l'écriture ne séquentielle texte que les branches et permet au lecteur de choisir quelque chose qui bénéficie du meilleur d'un écran interactif, tout comme il est communément admis. Un hypertexte est une série de pistes de texte entre lesquelles sont définies les connexions qui permettent au lecteur de différents chemins. Les nouveaux médias permettent à la fois une communication asynchrone dans laquelle l'échange de communication entre les interlocuteurs a lieu à des moments différents. Comme cela arrive dans forum, que la communication asynchrone ou échange deux utilisateurs ou plusieurs messages qui sont appréciés immédiatement comme si les utilisateurs s'entretenaient entre eux ou en parlant au téléphone, par exemple la bavarde. Les formats des nouveaux médias. Les nouveaux médias, contrairement à ceux analogiques, sont
discontinues. Ils se composent d'un code numérique. Ils sont donc des représentations numériques ayant en commun l'utilisation d'ordinateurs ou d'autres systèmes numériques. Ils permettent un accès aléatoire, sont interactifs et dans les deux sens se libérer des limites de l'espace et le temps. On encourage la participation au processus de communication. Les messages sont plusieurs à plusieurs et il y a un seul directeur, centre, périphérie ou bas. Ils sont multimédia, transformer les informations en signaux numériques. Vous pouvez gérer les données d'une manière plus simple avec bits, l'homogénéité de tailles différentes. Et nous pouvons représenter dans des séquences de 0 et 1. Texte, son, images fixes et animées. Les différents formats deviennent ainsi compatibles, ce qui permet le processus de convergence théorisé Nicolas Negroponte et les chercheurs de Media Lab au milieu des années 80 et a commencé la conception de dispositifs multimédia, soit en mesure de traiter les formats numériques audiovisuels, médiocres et son. Maintenant, on va analyser les nouveaux médias. L'un des défis les plus intéressantes, mais aussi profondément controversées apportées par les nouveaux médias est sans doute celui d'extraire l'information. On parle dans recherche d'information de grandes quantités de données textuelles, écrits, visuels, audio, multimédia, etc. Tipaldo écrit à ce égard que l'Internet et en particulier les applications basées sur le World Wide Web, sur le web technologie, sont sans aucun doute le test sur le terrain plus vaste, complexe, controversé et prometteur que l'analyse de contenu aujourd'hui devant lui. Donc, la première des choses, dans les analyses des nouveaux médias, on a le multitâche. Qu'est-ce que ça veut dire le multitâche? C'est-à-dire l'utilisation de plusieurs supports numériques simultanément par un utilisateur est appelé multitâche. Mode qui sollicite surtout par natif numérique, ce qui est classé comme nouveau média. Donc le multitâche, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs supports numériques simultanément par un utilisateur est appelé multitâche. C'est un mode qui sollicite surtout par natif numérique. CD et DVD, quand ils sont utilisés par exemple avec la finalité publicité, site, chatroom, email, si elle est utilisée comme un outil de communication de masse ou de communication massive. On a aussi groupe de discussion, forum, nouvelles, blog, ACNS, téléphone portable pour les applications avancées, par exemple différentes de la communication interpersonnelle en ce qui concerne particulièrement la convergence. Téléphone portable pour les applications avancées, par exemple différentes de la communication interpersonnelle en ce qui concerne particulièrement la convergence. La radio au magasin, à savoir les stations de radio en boutique et centres commerciaux et les stations de radio personnalisées comme outil de communication de masse utilisées dans tous les magasins, supermarchés. On se vante au détail à des fins publicitaires, jeux vidéo. Dans la radio italienne par exemple, les salles de rédaction et télévision et universitaires qui se développent sur le web sans but lucratif. Comment les utiliser pour promouvoir votre entreprise? Pour mettre toutes les chances de votre côté, la base est de déterminer votre objectif et vos prospects. Ensuite, pour poster une publication sans payer, vous avez plusieurs astuces comme trouver des hashtags pertinents,
utiliser le storytelling, faire des stories surtout sur Instagram, travailler avec des influenceurs, utiliser des citations, etc. C'est-à-dire, on va profiter tous les outils de communication qu'on a et pour achever le but de l'entreprise. En fonction des réseaux sociaux, vous pouvez aussi publier des vidéos plus ou moins longues. C'est-à-dire, on essaye de publier des vidéos longues. Tout cela vous aidera à avoir une visibilité naturelle. Mais pour avoir un taux d'engagement maximal, il vous faut être actif quotidiennement sur tous vos réseaux sociaux et amener les gens à interagir avec votre entreprise en les invitant à commenter, partager et aimer votre contenu. C'est-à-dire maintenant on va aller voir dans tous les réseaux sociaux, par exemple Facebook, toutes les entreprises ont des pages spéciales pour publier tout ce qui concerne l'entreprise et leur marque et leur brand. Donc, c'est l'interactivité avec le consommateur directement. Par exemple, s'il y a un utilisateur commenter le contenu ou bien poser une question. Donc, le manager de la page de l'entreprise sur Facebook essayer de répondre à la question de le consommateur ou bien l'audience. On a aussi les réseaux sociaux flash. Outre les médias que l'on connaît tous, de nouveaux médias naissent. Certains ont une popularité fulgurante et disparaissent très rapidement comme musicales. Lui encore viennent vers 2010. Ces médias s'en souvent plus légères et destinés plus à l'amusement qu'à l'information. Mais ces réseaux sociaux qui ne restent pas longtemps en haut de classement sont souvent renouvelés par d'autres réseaux similaires. On a pu constater ce phénomène avec TikTok par exemple, un réseau social pour poster des vidéos assez courtes qui s'inspirent de vins et musicales, alors qu'il était en déclin depuis quelques années parce que le TikTok il est facile de l'utiliser, surtout à l'égard des adolescents les plus jeunes qui sont acceptés tout ce qui est nouveau. Donc le TikTok est un moyen de communication ou bien de réseaux sociaux qui peut l'utiliser et pour achever le but ou bien les objectifs de l'entreprise. Comment s'en servir pour avoir de la visibilité? Ces médias sont plus difficiles à utiliser car ils ne sont pas adaptés à la promotion de n'importe quelle entreprise. Ça ne conviendra que pour des produits ou services à destination des dès à 25 ans. Pour en faire la promotion, il faut passer par des influenceurs, c'est-à-dire utiliser les influenceurs pour faire les publicités de notre produit ou développer un compte, mais cette dernière solution prend beaucoup de temps et nécessite d'avoir une véritable formation en réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ou bien les nouveaux médias sont très importants pour l'entreprise pour adopter avec les nouvelles technologies et les nouvelles médias et l'utiliser dans la demande de la publicité et de le marketing que l'on a déjà vu dans les dernières de les cours passés. Donc par exemple ces réseaux sociaux, par exemple Facebook, Twitter, TikTok, etc. et l'utilisation des influenceurs peut donner autre pouvoir à l'entreprise pour faire les publicités et augmenter les chiffres de les ventes. Ok? L'impact des nouveaux médias
au sein des organisations. Notre question de départ est de savoir si les nouveaux médias sont ou pourraient être exploités pour s'informer ou informer. Nous nous demandons également s'ils peuvent être plus efficacement exploités afin de toucher de nouveaux groupes cibles pour les nouvelles organisations, c'est-à-dire comment utiliser les nouveaux médias au sein de les organisations, comment les profiter, ces nouveaux médias, etc. Depuis quelques années, une vague de nouveaux médias fait son entrée dans les organisations, amenant avec elle une vision renouvelée de la collaboration, de la communication et de la diffusion de l'information. Parmi eux, citons les blogs, les wikis, Twitter, les services de SNS, c'est-à-dire Social Network Software, de type LinkedIn ou Facebook, ou les fonctionnalités d'étiquetage, tagging, utilisées par délicieux Flickr. Si les blogs sont assez impersonnels, puisqu'ils permettent de s'adresser sans distinction à tous les membres d'une organisation, tout en diffusant facilement de l'information. Les wikis très professionnels dans les entreprises ont été développés pour aider à produire des documents à plusieurs mains. Les services de SNS, Social Network Software, sont une pièce essentielle des nouveaux médias émergents. Ils permettent à chaque employé de formaliser son réseau personnel au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur si une politique d'ouverture aux clients et aux fournisseurs a été mise en place. Ils permettent aussi de savoir en temps réel quelles personnes sont connectées au système et de les contacter par un message instantané intégré en mode synchrone ou en leur lisant un message en mode asynchrone. En cela, il se semblable à un annuaire d'entreprise dopé par la personnalisation de le but de lier le parti informel des relations sociales au sein d'une organisation. Mais ce n'est pas tout le fait que chaque utilisateur dispose d'une détaillée. Créer un véritable répertoire d'experts dans lequel il sera possible de piocher. Un mécanisme de mise en relation permet alors de savoir quel membre de notre réseau est mieux placé pour nous introduire auprès de l'expert repéré. Le SNS peut donc être vu comme lien social, générateur de transversalité au sein des organisations. La plupart des entreprises incluent dans leur système d'information intranet le groupware, le workflow, la gestion électronique de documents, etc. Mais le niveau de capitalisation et de travail collaboratif, ainsi que la vitesse de traitement et de publication de l'information via ce type de système reste aujourd'hui insuffisant. C'est-à-dire, ils ont essayé de trouver d'autres utiles pour l'entreprise. Les nouveaux médias pouvaient les remédier et compléter ce dispositif. De fait, l'entreprise commence à utiliser les nouveaux médias non seulement pour rechercher les documents, mais aussi pour capter davantage d'informations non publiées ou informelles. Ils permettent aussi de prendre la température, de connaître les réactions, les opinions ou encore de recueillir certaines connaissances indispensables pour l'analyse et l'anticipation. En réponse aux besoins des entreprises, les nouveaux médias deviennent des outils de ville marketing, de publication et de promotion de vente, de knowledge management. C'est-à-dire les nouveaux médias maintenant
des meilleurs outils pour faire la publicité et le marketing et la promotion des ventes pour l'entreprise. C'est utiliser les nouveaux médias, aussi les influenceurs pour attirer le grand nombre d'audiences, aussi grand nombre de consommateurs et chercher de nouveaux consommateurs, pourquoi pas, parce que c'est le nouveau média, on l'utilise dans les oui, quand on utilisait les nouveaux médias ou bien les social media, le Facebook, l'Instagram, le TikTok, on l'utilisait dans bonne foi. Donc, on va les achever, atteindre les buts ou bien les objectifs de l'entreprise, surtout l'augmentation du vente. L'Internet et nouveaux médias, c'est-à-dire la relation entre l'Internet et nouveaux médias. Et clairement que sans Internet, il n'y a pas de nouveaux médias parce que les nouveaux médias utilisent les sites web, c'est-à-dire l'Internet. Le rapide développement d'Internet aux États-Unis ne s'effectue pas ou détermine des médias traditionnels comme la presse écrite ou la télévision ou bien la radio. Telle est la conclusion la plus surprenante qui ressort de l'enquête réalisée auprès de 3184 personnes de 26 octobre au 1er décembre 1998 par le Pew Research Center. Le pourcentage d'Américains connectés au réseau mondial a progressé de 35% en 4 ans. 42% de la population en 1998 contre 14% en 1995. Et pourtant, le nombre de personnes suivant les informations à la télévision n'a presque pas évolué 71% en 1998 contre 69% en 1995. C'est-à-dire aux États-Unis, la progresse de l'utilisation d'Internet par rapport les médias, les anciens médias comme la télévision et la radio ou bien la presse écrite, surtout la presse écrite par rapport d'autres outils de communication ou bien de mass média. La presse donc ne semble pas subir non plus la concurrence de ce nouveau média, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les Facebook, LinkedIn, TikTok, etc. Donc 71% des personnes interrogées affirmaient lire un quotidien en 1995 parce qu'ils ont utilisé le nouveau média. Ils sont encore 70% à acheter leur journal en 1998, c'est-à-dire le nouveau média n'est pas tendance dans cette période. Si le fort développement des informations en ligne transforme Internet en véritable média, il demeure complémentaire des autres canaux. Un grand nombre d'internautes s'informent dans les médias classiques et recherchent un complément d'information sur un sujet particulier. Internet n'est utilisé comme principal média que par 16% des internautes les plus gros utilisateurs. C'est-à-dire dans cette période, les années 90, aux États-Unis, les utilisateurs de nouveaux médias, c'est-à-dire c'est pas grand-chose. Dans cette étude, presque 16% des internautes, c'est-à-dire utilisent l'Internet ou bien lire les journaux électroniques, etc. Mais la plupart utilisent les anciens médias. C'est-à-dire dans les années 90, c'est l'apparu le premier pas de nouveaux médias, mais n'a pas la tendance comme celle-ci d'aujourd'hui. Donc, c'est ça. Là, c'est ça. La majorité des Américains interrogés choisissent les médias traditionnels comme source d'information principale, c'est-à-dire dans cette étude que les Américains se sont encore utilisés les anciens médias comme les journaux ou bien les médias traditionnels comme la presse écrite, la radio et la télévision
comme source d'information principale, c'est-à-dire c'est pour les internautes aussi que utilisent juste un nouveau média pour découvrir cette nouvelle outil, mais restent les médias traditionnels comme les autres sources principales de l'information. Donc, l'internaute américain est aussi beaucoup plus curieux de l'actualité que les autres, en particulier l'information politique. 64% des Américains en ligne ont suivi les informations de la veille à la télévision. C'est-à-dire, malgré les internautes utiliser l'Internet et savent comment l'utiliser et peuvent consulter les informations sur net, mais malgré ça, pour les internautes, restent les anciens médias, donc les anciens médias comme une source principale de l'information. C'est-à-dire, on suivit les informations de la veille à la télévision, c'est-à-dire médias traditionnels. 51% ont lu un journal et 48% ont écouté les informations à la radio. C'est-à-dire, restent les médias traditionnels comme source d'information principale pour les Américains dans les États-Unis. Donc, l'enquête montre aussi l'évolution du centre d'intérêt des internautes américains. La météo arrive désormais en première place, 64%, suivi par la technologie, 59%, et les loisirs. C'est-à-dire, les Américains, les internautes américains utilisaient les nouveaux médias dans les années 90 juste pour savoir la météo, ou bien la technologie, les nouvelles technologies, ou bien pour loisirs. C'est ça. Mais la source de l'information pour les internautes aussi avec les autres, c'est les médias traditionnels comme la radio et la télévision, la presse écrite. Les utilisateurs d'Internet se rapprochent de plus en plus des principaux centres d'intérêt des Américains. L'internaute américain privilégie les principaux sites d'information. Presque 22% d'entre eux se connectent sur ceux des grandes télévisions. Viennent ensuite les sites des journaux nationaux et les sites d'information locales. Et en troisième position viennent des sites de magasins nationaux. Donc, c'est ça, reste les médias traditionnels comme des sources d'information pour les Américains et utiliser les nouveaux médias juste pour savoir quelques nouvelles de technologie, etc. La tendance, donc, etc. Parce que comme vous savez, nous vivons dans un monde qui ne cesse d'évoluer grâce à Internet et aux nouvelles technologies qui varient dans différents domaines tels que les médecines, les réseaux sociaux ou encore la télévision. Mais en réalité, notre société est en danger à cause d'Internet et de nouvelles technologies. Juste pour commencer, l'Internet nous facilite la vie car il nous permet de rester en contact avec nos amis, la famille, mais aussi découvrir de nouvelles cultures et exprimer son opinion avec d'autres personnes. Il aide également les jeunes, surtout les jeunes, cette catégorie, à s'informer, à améliorer leurs connaissances car il existe plusieurs sites éducatifs. Sans oublier que les adultes peuvent faire des achats ou payer leurs factures tout en restant chez soi, c'est-à-dire à la maison. Il nous offre aussi également des moments de plaisir, de détente après une longue journée fatigante. Quand nouvelles technologies, elles sont primordiales dans notre société. Par exemple, les voitures qui sont devenues presque indispensables pour la plupart des individus. La voiture permet de se déplacer très vite et se rendre où l'on veut. La télévision aussi qui véhicule également des informations provenant partout dans le monde ou qui nous divertit simplement. Néanmoins, il existe aussi des inconvénients dans l'usage d'Internet. En effet, l'Internet a des effets négatifs sur la santé parce qu'il contribue dans le croissement de la
la croissance de la... donc, je dis que l'Internet a des effets négatifs sur la santé parce qu'il a contribué de l'accroissement de la proportion de l'obésité. Il faut également savoir qu'il est responsable de la base de la bise de la vue. Pire, l'Internet a de mauvaises influences sur les adolescents car ils deviennent dépendants à l'Internet. Donc, c'est un peu comme la drogue. On peut en devenir accro. L'Internet amènerait même une personne à l'isolement, à rompre tout contact extérieur car chacun se précipite sur son ordinateur et ne prend même plus le temps de parler avec son entourage. Qu'est-ce qu'on va dire de la communication dans la vie sociale, dans la vie quotidienne? Par rapport qu'on utilise les nouveaux médias ou bien l'internet pour contacter avec d'autres personnes, c'est-à-dire c'est pas comment on dit les relations comment on dit les relations ne sont pas dans la vie actuelle ou bien par internet, c'est-à-dire c'est pas direct, c'est comme indirect. Ok. Donc, est-ce que on peut considérer qu'est-ce que la technologie de l'Internet? Donc, les technologies d'accès Internet définissent le type de raccordement de système informatique de l'utilisateur au point d'accès au réseau. Parce que, comment vous savez, c'est vrai que l'Internet n'apparaît pas à une entreprise ou à une organisation particulière. Il n'en reste pas moins des organismes encadrent son évolution. Parce que l'Internet, cette société créée en janvier 1992, c'est-à-dire c'est l'apparence de l'Internet dans les années 90, dans le siège international et à Reston en Virginie, les États-Unis, comme on l'a dit déjà, regroupe plus de 100 organisations et 20 000 membres individuels répartis dans plus d'une centaine de pays. Elle se définit comme une organisation internationale destinée à promouvoir l'Internet, la coordination et la coopération des technologies d'interfonctionnement des systèmes et des applications. Une des raisons principales de ce succès des informations en ligne vient de la gratuité du contenu. C'est-à-dire c'est pas un payant. Une bonne partie des internautes américains apprécient aussi la possibilité de personnaliser leurs recherches et ils peuvent ainsi recevoir directement et immédiatement à chaque nouvelle connexion leurs informations classées par centre d'intérêt. Pour près des 2 tiers des internautes américains, c'est la commodité de l'information en ligne qui fait la différence et qui la rend utile par rapport aux autres médias. L'utilisateur découvre ou redécouvre une liberté dans le choix d'informations que nous pouvons leur offrir les médias classiques. Mais comme on savait que le degré auquel les nouvelles technologies vont influencer notre existence dans le futur est encore incertain, mais il est d'ores et déjà possible de tirer quelques leçons des tendances actuellement discernables dans la brève revue qui suit l'impact potentiel des nouvelles technologies dans le domaine, par exemple de l'éducation et de la santé, sera d'abord discuté. Dans un deuxième temps, nous nous interrogerons sur les risques liés à l'utilisation d'Internet par l'adolescente. Nous terminerons sur quelles considérations dans le domaine de la prévention. Les adolescentes sont d'importants utilisateurs du nouveau outils que sont le téléphone mobile natal, les lecteurs numériques portatifs et autres outils offrant l'opportunité en un seul clic d'avoir accès à Internet, relevant que les adolescentes ont tendance à se familiariser avec tous ces instruments beaucoup plus rapidement que les adultes. En fait, la génération adolescente actuelle est née bien après les premiers ordinateurs et pour la majorité après l'invention du World Wide Web 1989 et sa diffusion. En même temps, il faut savoir que cette nouvelle industrie cible
cible cette tranche de la population d'une façon très efficace et parfois même l'exploite de manière éhontée. Donc, les adolescentes de toutes les régions du monde ont largement intégré ces nouvelles technologies dans leur vie courante. Selon les plus récentes statistiques de l'Office fédéral des statistiques, 91% des jeunes âgés entre 14 et 19 ans habitant la Suisse utilisent Internet plusieurs fois par semaine. Cet engouement s'est rapidement déployé des deux côtés de l'Atlantique, bien qu'il semble encore plus important dans les sociétés asiatiques, comme en témoignait le nombre d'articles scientifiques portant sur ce sujet et provenant de pays tels le Japon, le Corée ou bien le monde arabe après. Il ne faudrait pas ne plus sous-estimer l'opportunité que représentent les communications sans fil dans les pays à faible ou moyen revenu. Dans différents pays d'Afrique, les jeunes, mais aussi les adultes, ont d'emblée passé à l'utilisation du téléphone portable ou de la Wi-Fi, réseau sans fil haut débit à Internet, sans devoir dépenser en infrastructure des câbles et des installations nécessaires à l'exploitation traditionnelle de la radio, de la télévision ou de téléphone. Ces accès immédiat à une information planétaire représente pour ces pays, et notamment pour leurs adolescentes, un potentiel de développement que l'on peine encore à mesurer. Un certain nombre de pays africains l'ont bien compris et en tirent maintenant profit, par exemple, des processus de monitoring de différents comportements de santé à l'aide de téléphones portables ou d'ordinateurs de poche ont été mis en place qui permettent l'obtention de données auparavant difficiles à collecter. Enfin, l'une des difficultés pour les adultes confrontés à ces nouvelles technologies est de suivre le rythme effréné des innovations dans ce domaine. Autant les adolescentes sont capables de maîtriser très rapidement tous ces progrès, toutes ces nouvelles avancées technologiques, autant les adultes ont de leur côté davantage de difficultés à s'adapter. Nous entrons ainsi dans une situation que Margaret Mead a qualifié de société post-traditionnelle dans laquelle des informations ne passent plus comme c'était le cas traditionnellement des anciens aux jeunes, mais bien au contraire des jeunes aux plus anciens. Il s'agit pour les adultes de le reconnaître humblement et d'avoir une opportunité plutôt qu'un risque. Par exemple, l'impact éducatif d'une nouvelle technologie sur les parents, les éducateurs, les professionnels de la santé et même les politiciens tendent à diaboliser les nouvelles technologies comme une source d'incitation à la violence, à la pornographie ou encore comme source de conduite de dépendance, surtout envers les jeux en ligne. Bien que ce constat s'applique à une minorité d'adolescentes en général vulnérables, la majorité des jeunes qui sont autant que fils s'adaptent relativement bien à ces nouveaux outils et leur font dans leur existence courante la place qui leur est due. Dans le domaine de l'éducation et des apprentissages, l'Internet constitue une source unique et précieuse d'informations pour tous les adolescents à travers les ressources de recherche comme Google, Yahoo, les outils encyclopédiques tels que Wikipédia, le plus utilisé dans le monde, ou l'archivage vidéo qu'offre YouTube. Les jeunes se voient stimulés dans leur curiosité et assistés dans la préparation de présentations et de documents. À preuve, une récente étude a démontré que l'utilisation modérée d'Internet a mené une progression académique plus favorable comparée à une non-utilisation ou à un usage excessif. Il reste par ailleurs important que les jeunes soient accompagnés dans ces découvertes par des adultes et leurs enseignantes. D'une part, ils sont peu conscients des risques liés au plagiat. Et d'autre part, ils peinent parfois à utiliser leur esprit critique et à faire le trait entre des informations de qualité et des contenus beaucoup moins valides, voire franchement prosélytes. Internet représente également un mode de socialisation précieux pour les jeunes qui découvrent à travers les forums d'autres personnes de leur âge intéressées par les mêmes domaines, peuvent échanger des idées, ceci non seulement au plan local mais parfois au-delà
des frontières. Les forums de toutes sortes plus ou moins interactifs constituent ainsi un potentiel d'échange stimulant, incitant les adolescentes le fonctionnement du monde qui les entoure, voire à mieux découvrir et explorer leur environnement, le fonctionnement du monde qui les entoure, voire à développer des idées à ceux des jeunes souffrent de manque de confiance, de timidité, voire d'inhibition. Internet offre la possibilité donc de faire un premier pas pour sortir de leur isolement. Dans l'autre côté, pour les gens souffrant d'un handicap ou d'une maladie chronique, le téléphone portable et Internet constituent un moyen de compenser l'isolement dans lequel, bien sûr, parce que des hospitalisations fréquentes ou des allaitements prolongés, leur maladie les plonge. Ils peuvent notamment, à travers des sites spécialisés, échanger des expériences et des émotions avec d'autres adolescentes placées dans des situations similaires. Certains d'entre eux, surtout à partir du milieu de l'adolescence, sont capables d'aller chercher sur l'Internet des informations sur leur maladie et sur leur traitement, augmentant de même coup le sentiment de contrôle qu'ils ont sur leur affection. Finalement, de plus en plus de professionnels de la santé utilisent les nouvelles technologies pour améliorer l'adhérence thérapeutique de leurs jeunes patients avec des procédés automatiques de rappel du prix de médicaments par exemple ou de rappel de rendez-vous ou enfin la possibilité de leur communiquer les résultats de certains tests de laboratoire. Ces technologies soulèvent un certain nombre de questions importantes en ce qui concerne le stockage et la confidentialité des données qui ne sont actuellement pas résolues complètement. Avant de faire la conclusion, je veux expliquer aussi les nouvelles technologies ou bien les nouveaux médias comme une source d'information sur la santé. On a vu sur l'impact de nouveaux médias sur le domaine de l'éducation. Aussi, on va lui faire l'impact de nouveaux médias dans le domaine de la santé. Depuis 10 à 15 ans, un certain nombre de sites internet se sont développés à l'attention des adolescentes et des jeunes adultes pour fournir des informations sur la santé, délivrer des messages préventifs, voire répondre à des questions individuelles sur un problème de santé. À l'heure actuelle, il en existe des différentes langues comme l'anglais, français, espagnol ou encore le russe et la langue arabe aussi. Le site suisse Romance Yahoo, encore en anglais, il y a donc les différents sites web se sont traduits de les différentes langues utilisées dans le monde, en particulier l'anglais, arabe, français. Une partie des sites de ce type sont supervisés, voire même entièrement animés par des professionnels. Dans cette perspective, il faut souligner le rôle important que joue une agence non gouvernementale localisée à Genève qui s'appelle Held on the Net, qui peut accréditer des sites de cette nature et témoigner de leur qualité et de leur sérieux. Il faut en effet reconnaître qu'il existe une multitude de sites de nature médicale ou paramédicale dont les contenus sont d'une qualité plus que douteuse. Quand ils proposent pas franchement des messages contre-productifs, voire dangereux pour la santé. Les meilleurs sites pour les jeunes sont ceux qui offrent une possibilité d'interaction. Le site SIAO, par exemple, qui existe depuis plus de 10 ans en Suisse romande, offre une telle possibilité. Il fournit un accès aux questions posées par les jeunes ainsi que réponses qui leur ont été données et tout le système est régi par un principe de confidentialité absolue. Les questions et les réponses étant fournies par Pseudoname. Ce site propose autre service de questions-réponses avec un moteur de recherche efficace par thème, des informations plus globales, surtout une série de thèmes comme la santé en général, la sexualité, l'usage de substances, la violence et la santé mentale et le suicide. SIAO a d'ailleurs au fil du temps étendu ses activités hors du champ de la santé et propose également des informations et des échanges autour de thématiques comme la religion, la politique, la justice, les loisirs, les relations interpersonnelles. De telles
de tels sites constituent non seulement une très riche source d'informations pour les adolescentes, mais aussi une ressource en termes de formation. Il est en effet très utile pour les professionnels qui côtoient les adolescents d'aller visiter de tels sites et de voir les représentations que les jeunes se font de différentes thématiques. De même que les questions qu'ils sont amenés à poser de façon plus spécifique. Les jeunes médecins en formation peuvent, en lisant les réponses qui ont été apportées aux questions posées par ce Name, réalisent de quelle manière on peut adapter son langage et répondre de façon relativement concise à toute une série de situations. Donc, les nouvelles technologies ou bien les nouvelles médias aussi, on faut le considérer comme une source de risque. Au-delà des aspects positifs qui viennent d'être énumérés et qui méritent d'être pleinement pris en compte par les parents, les éducateurs et les professionnels de la santé, force est de reconnaître que l'utilisation d'une nouvelle technologie par les adolescents pose toute une série de questions difficiles à maîtriser, voire de risques véritables. L'un des premiers enjeux réside dans la difficulté pour les adolescentes de mesurer la validité des informations qu'ils trouvent dans cette perspective, et il est très important que les parents et les adultes gravitant dans l'entourage de ces jeunes assurent, surtout en début d'adolescence, à partir de 13 ans ou 14 ans par exemple, un certain contrôle sur l'utilisation que ceux-ci font de l'ordinateur ou de leur téléphone portable. Beaucoup d'adolescentes éprouvent de la difficulté à faire la part de ce qui est réel et de ce qui est virtuel. C'est ça. Beaucoup d'entre eux ne sont pas au fait de la législation en vigueur. Ainsi, certains jeunes installent sur les réseaux sociaux tels que Facebook, MySpace, le blog, facilement accessibles des informations très confidentielles où ils placent des critiques, voire des injures par rapport à des personnes reconnaissables sans se douter qu'ils peuvent être poursuivis pour diffamation. Ceci a même mené dans certaines facultés de médecine américains par exemple à des verbalisations et même de l'exclusion de certains étudiants. D'autres échangent par téléphone portable des images pornographiques et des scènes de déshabillage sans réaliser que ces images peuvent ensuite être diffusées plus largement suite à des erreurs de manipulation ou par la volonté de leur récipiendaire. Un autre risque potentiel a fait l'objet d'un certain nombre de publications ces dernières années, celui de ce qu'il est d'usage d'appeler le cyberbullying, soit le harcèlement à travers l'Internet. Des adolescents sont pris comme cible par certains de leurs camarades ou des adolescentes plus âgées et se voient confrontés régulièrement à des commentaires dénigrants ou à des menaces. Tout comme le harcèlement en cours d'école, une telle conduite a des répercussions physiques manifestées sur les jeunes qui sont les victimes en termes d'image de soi et de santé mentale. C'est ça le problème. Une thématique encore largement discutée est celle de la violence induite par les jeux disponibles en ligne. Il s'agit là d'un vieux débat qui a débuté il y a 3 ou 4 décennies avec l'apparition de séries plus ou moins violentes à la télévision. Plusieurs méta-analyses effectuées récemment semblent démontrer un effet et incitatif des films et des jeux violents, surtout chez les enfants et les jeunes adolescents. Il semblerait donc raisonnable d'éviter d'exposer les moins de 15-16 ans à ce type d'activité. Reste que le risque de passage à l'acte agressif peut probablement être largement réduit par la présence d'adultes responsables capables de reprendre avec leur enfant les émotions et réactions contrairement de tels médias. Par ailleurs, les scènes de violence et la pornographie qui apparaissent souvent sur l'écran sans que les jeunes les aient véritablement recherchées, et très spécialement lorsque ces activités se font en dehors des adultes, peuvent chez des jeunes adolescentes créer des troubles ou une distorsion de la perception de la réalité. L'échange d'images érotiques, d'obscénité de plus en plus fréquent grâce aux SMS et à travers les blogs
signe l'incapacité de très jeunes adolescents de discriminer ce qui est privé de ce qui est public. Et cette nouvelle réalité et ses conséquences sur le comportement des adolescents restent malgré tout encore à éclairer. Dans certains cas, le transfert d'informations aux adresses sur les sites d'échange et de rencontres peut amener les jeunes à affronter des situations potentiellement dangereuses. Ainsi, en va-t-il du jeune fil de jeunes gens qui prennent rendez-vous avec des personnes qui leur sont complètement étrangères en vue d'échanges sexuels. Finalement, un certain nombre de sites possibilités ont été développés qui encouragent jeunes et moins jeunes à l'adoption de comportements spécifiquement dangereux pour la santé. Ainsi, en va-t-il des sites d'anorexie consacrés aux troubles alimentaires qui fournissent aux jeunes des informations sur la manière de pouvoir suivre leur maladie. Ainsi, en va-t-il aussi du site incitant à des conduites suicidaires ou encore vantant la consommation de substances et d'alcool. Il semble malheureusement influencer le comportement des jeunes qui les consultent. Un certain nombre de pays ont développé des programmes spécifiques visant l'éducation des jeunes gens à l'utilisation de ces outils. Force est de constater que c'est un certain nombre d'initiatives semi-privées ont été prises dans différents cantons suisses. Cela est loin d'être la règle et il est temps que les autorités scolaires et politiques prennent la mesure de ce phénomène et apportent une réponse adéquate. Donc, l'irruption d'Internet constitue une véritable révolution disruptive. Chacun d'entre nous devient une plateforme faisant valoir sa propre originalité en faisant en même temps miroiter celle des autres. Le temps où Internet apparaît comme un simple prolongement de téléphone, voire un accélérateur de la vente à distance, paraît bien lointaine. Internet est devenu la manufacture mondialisée des produits de contenu. Dans cette nouvelle industrie numérisée, les chaînes de valeur sont remises en question. Création, production, distribution, le système marchand rencontre le système de gratuité pour donner naissance à de nouveaux partages culturels et sociaux et à de nouveaux modèles d'affaires. Dans le cadre d'une économie du savoir, les médias, tout comme l'éducation nationale, ont un rôle de transmission du savoir. Le rôle est de sélectionner, hiérarchiser, décrypter et transmettre un savoir, ni un impulseur, ni un initiateur. L'État doit être un facilitateur de la transmission de ce savoir. Et après, on va les discuter sur les avantages ou bien les désavantages de l'utilisation d'Internet par les adolescents, etc. Comme une conclusion, on va remarquer plusieurs, comment on dit, il faut une prévention notre adolescent. Donc les questions principales à la fin, c'est quelles sont les préventions on peut le faire surtout dans la famille pour nos enfants ou bien nos adolescents savent comment l'utiliser dans la voie correcte. On manque encore les données fiables sur l'efficacité plus ou moins grande de diverses mesures de prévention. Les quelques propositions qui suivent représentent donc plutôt des conseils de bon sens que des stratégies dûmes validées au sein de la famille et surtout auprès de jeunes adolescentes. Les parents devraient s'intéresser activement aux échanges que leurs enfants adolescents entretiennent avec les différents outils multimédia, en discutant avec eux de l'intérêt qu'ils portent à telle ou telle activité, en gardant un dialogue régulier et soutiennent au courant de l'évolution de leur enfant. L'utilisation filtre s'avère sans doute utile durant l'enfance. À l'adolescence, il est probablement important de liser un certain espace d'intimité et de la liberté humaine sans vouloir à tout prix du contrôle, et c'est dans le dialogue que s'installe la meilleure des préventions.
Certains experts avancent qu'une limite de 2 heures d'utilisation de ces nouveaux médias devrait être privilégiée dans une période où Internet et ses mondes virtuels changent rapidement. De tels types de recommandations précises et figées sont à prendre avec circonspection et un jugement assuré reste à privilégier. Donc l'école aussi devrait également instituer progressivement une initiation et une sensibilisation non seulement à l'utilisation de l'ordinateur et de l'Internet, ce qu'il fait déjà en partie, mais aux risques liés à l'utilisation de tous les autres instruments électroniques disponibles. Il serait notamment utile que le cadre légal et les risques de dérapage de différentes situations soient explicites auprès de tous les élèves à un moment ou un autre de leur scolarité. Enfin, les professionnels de la santé qui rencontrent des adolescents doivent aborder systématiquement, pas nécessairement au cours de chaque consultation, mais surtout lorsque leurs patients consultent pour des problèmes de fatigue, de sommeil et de déprime, des questions tournant autour de l'utilisation d'Internet et des nouvelles technologies. En effet, les adolescents ne parlent pas du tout spontanément de leur comportement dans son domaine, qu'ils considèrent la plupart du temps comme totalement non problématique. Donc, à la fin de cette cours sur le nouveau média et l'Internet, ou bien la relation entre l'Internet et le nouveau média, enfin, on peut dire que n'oubliez pas que le 30 avril 1993, le premier site Internet est créé par le CERN, le laboratoire européen de recherche nucléaire. Une simple page blanche avec quelques textes et liens vers les principes du web pour y accéder, mais ne attendez pas à quelque chose de très esthétique. Donc, la question principale, comment depuis 1993 et cette première page du World Wide Web, Internet a révolutionné nos vies. Donc, voici un comparatif de nos actes de la vie quotidienne comparé avant et après la création d'Internet. Donc, dans le domaine de la communication est l'élément qui est le plus évolué. Avec l'apparition de nouvelles technologies, seule la voix postale et le téléphone permettaient de prendre des nouvelles de ses proches. Aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, les messages instantanés et les emails, la communication est directe, sans frontières et très rapide dans les entreprises. L'usage de la vidéoconférence ne fait pas qu'augmenter et éviter les déplacements, surtout dans la période de coronavirus. On peut lui partager ses photos. Avant les années 90, si vous désirez partager vos photos de vacances avec votre famille, il était nécessaire de se rendre chez son photographe pour imprimer les tirages pour ensuite les expédier par courrier. Aujourd'hui, avec la généralisation des appareils photo numériques, on prend une photo, on l'envoie par mail, on la publie sur Facebook ou on l'imprime de chez soi, c'est-à-dire la facilité de notre vie. En partir en vacances avant l'apparition des sites marchands de voyagistes, choisir ses vacances, demander de passer obligatoire par une agence de voyage et de consulter les IP catalogues des tours opérateurs. Aujourd'hui, sur Internet, on choisit son voyage en paramétrant soi-même ces critères. On compare facilement les prix des différents voyagistes et on consulte les avis des autres consommateurs. Dans le domaine des démarches, les démarches administratives, déclarer ses revenus, expédier une lettre recommandée, demander une acte de naissance, autant de démarches qui nécessitaient de se déplacer dans les administrations. Aujourd'hui, on peut déclarer ses revenus, acheter et imprimer ses timbres chez soi, télécharger des documents directs, c'est simple et rapide. La facilité de l'accès à l'information. Avant, on devait acheter 2 revues, 3 quotidiens et 2 livres pour cerner un sujet. Maintenant, l'information est intarissable sur l'Internet, même s'il est nécessaire de faire un tri dans les informations que vous récoltez. Si vous avez une question, Google a la réponse, que ce soit les différents sites médias, les blogs personnels, les sites collaboratifs plutôt tels que Wikipédia. Jamais s'informer et enrichir ses connaissances n'a été aussi simple. Aussi, comparer avant d'acheter. Avant, on comparait les prix entre l'épicier et la grande surface. Aujourd'hui, cette comparaison peut se faire en un clic à l'échelle mondiale. Il suffit d'entrer le type de téléphone portable qu'on désire acheter dans un site
de comparative et en quelques secondes. Les meilleures offres de marché sont à votre disposition. C'est parce que genre de mécanisme qu'Internet impose la dictature du prix bas le consommateur. Donc, on peut dire enfin que l'Internet est très important dans la vie quotidienne, surtout dans ce monde, avec le développement de nouvelles technologies. Et les nouveaux médias sans Internet ne peut pas marcher. Donc, il faut les outils numériques pour marcher les nouveaux médias. Donc, l'Internet et les nouveaux médias sont des outils de communication numérique, faciliter notre vie, faciliter de consulter des sites web pour consulter des informations qui m'intéressent plutôt. Il faut aussi savoir que on peut pas maintenant imaginer un jour tu réveilles, tu peux pas consulter votre page de Facebook ou bien Instagram, etc. Et une fois l'électricité s'occupe, tu sens que vous êtes isolé parce que c'est les nouveaux médias laissent tout le monde sans de l'autre. Donc, c'est très important de savoir que l'Internet et les nouveaux médias sont très importants dans la vie avec le développement de nouvelles technologies, mais aussi il faut l'utiliser dans le best way, c'est-à-dire dans on profite les avantages surtout, c'est-à-dire on va essayer d'éviter les désavantages de l'utilisation des Internet et nouveaux médias, surtout pour les catégories de l'adolescente et parce qu'ils ne connaissent pas bien la vie. C'est ça, c'est très important de savoir ça. J'espère que tout le monde comprend ce que j'ai déjà expliqué, ce que j'ai déjà dit dans les cours. Merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention.